Bonjour à tous et à toutes, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour une édition de mes dernières lectures. Si vous êtes nouveau par ici, bienvenue, je m'appelle Anne, je suis passionnée de sport, d'endurance, mais aussi de livres. J'adore lire et je vous partage mes coups de cœur chaque mois environ, parce que ici on n'est pas des gros lecteurs, on est des lecteurs qui faisons ce que nous pouvons en fonction du temps que nous avons, parce que oui, on peut pas tout faire. Et écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit like et à surtout activer la petite cloche. Aujourd'hui, vous allez voir, c'est assez varié. Il y a deux livres qui sont issus du book club de Instagram, donc comme ça je me suis dit que ça pouvait être sympa aussi de vous parler de ce petit book club. Je fais une petite parenthèse, je travaille en ce moment pas mal avec BookBeat et ça se trouve quand je publierai cette vidéo, j'aurai de nouveau un petit code promo à vous faire bénéficier. C'est pas du tout sponsorisé puisque l'OP est sur Instagram, mais si jamais vous êtes comme moi et vous aimez écouter des livres audio, je vous mettrai les infos dans la barre d'infos. Voilà, on va commencer tout de suite par le livre qu'on a lu en janvier avec le book club. C'est Maud Ventura, Mon mari, donc c'est un premier roman. Et laissez-moi vous dire que soit on aime, soit on n'aime pas. Bon, d'abord on va commencer par le résumé, comme d'habitude. Elle a la vie dont elle rêvait, une belle maison, 2 enfants, l'homme idéal. Après 15 ans de vie commune, elle ne se lasse pas de dire « mon mari ». Pourtant, elle veut plus encore, il faut qu'ils s'aiment comme au premier jour. Alors elle s'impose une discipline de fer pour entretenir la flamme. Elle l'observe, note ses fautes, tend des pièges, le punit en conséquence. Elle est follement amoureuse de lui jusqu'au jour où, évidemment, elle va trop loin. Alors laissez-moi vous dire que c'est un roman assez surprenant. Pour moi, c'est soit on aime, soit on n'aime pas, puisque tout du long, en fait, vous connaissez pas du tout le prénom du mari, et c'est vraiment vu du point de vue, effectivement, de la femme. D'ailleurs, je crois qu'on ne connaît pas non plus son prénom. Ça se lit vraiment assez vite au cours d'une deux demi-journées, voilà, ou le week-end, parce que on a vraiment envie de savoir ce qui va se passer. Et je trouve que ça ressemble beaucoup à Desperate Housewives, puisque elle est vraiment, elle met son mari sur un piédestal, mais d'un autre côté elle est hyper sévère avec elle-même, mais aussi sévère avec lui. Elle a une vision du couple, elle a des espérances. Je pense que ça à prendre quand même au second degré, puisque bon vous savez, je suis féministe, et bon, voir que toute sa vie de femme, qui pourtant a quand même une vie intéressante, hein, elle est traductrice, professeure en collège ou lycée, enfin elle a quand même une vie active, elle a des enfants, tout tourne autour de son mari, sa tenue, ce qu'elle dit, ce qu'elle fait, ses goûts. Elle l'attend le soir, enfin c'est assez voilà, mais d'un autre côté c'est hyper, je dirais pas burlesque, mais je trouve que déjà la couverture a bien été choisie, si vous voyez un peu Desperate Housewives, et ça me fait un peu penser à Brie Van de Camp d'ailleurs. En fait, dans tout le livre, on s'attend à un truc de dingue qui va arriver, puisqu'on dans le résumé, on a quand même la phrase jusqu'au jour où évidemment elle va trop loin. Et même quand il y a des trucs un peu genre pas très acceptables dans un mariage, on se dit ah mais c'est ça. Et il y a encore un autre événement, on se dit ah mais c'est ça, forcément le mari va découvrir qu'elle est complètement psychorigide. Je dirais pas que c'est psychorigide, mais elle a quand même un petit souci, hein. Et en fait non, le jeu continue, et c'est à la fin, avec l'épilogue, que tout prend un peu son sens. Mais quoi qu'il arrive, moi j'ai été assez embarquée dans l'histoire, parce qu'on est vraiment dans son cerveau, dans ses rouages. En fait c'est vraiment, vous savez, des fois on a des pensées un peu étrange, du genre on est en train de faire une randonnée et on se dit oh qu'est-ce qu'il arriverait si je tombais. Des pensées, c'est pas des pensées, il y a un terme assez exact qui circule sur TikTok, mais c'est des pensées, bref, et ça parasite des fois un peu notre pensée, mais là ça parasite carrément toute sa vie à cette dame. Mais en tout cas moi j'ai été embarquée par l'univers, mais je préfère vous le dire, c'est pas un roman qui plaira à tous, parce qu'effectivement il se passe pas grand chose, mais c'est ouais, j'ai trouvé ça drôle. Faut vraiment, je trouve, la voir avec un second degré un peu. Ouais. J'ai mis un 4 étoiles sur 5, mais je sais que sur le book club, c'était assez... Voilà, il n'y avait pas en fait de juste milieu. C'était soit on avait aimé, soit on avait détesté. Moi, je fais partie de celles qui ont bien aimé. Franchement, je me suis bien marrée. C'est très drôle, sarcastique. Voilà, c'est piquant, j'ai bien aimé. Franchement, j'ai bien aimé et je suis très contente de cette découverte. Voilà, on passe à... Pour le coup, les amis, c'était une édition un peu Saint-Valentin. Donc ça, c'était notre book club de la Saint-Valentin, enfin de février. Je vais vous le dire après. Et ça, c'est moi qui me suis dit, tiens, moi aussi, je vais me faire une petite lecture en plus Saint-Valentin. Donc nous sommes sur deux sortes de romances. Mais vous allez voir, c'est pas des romances, ouais, comme on pourrait en parler.
Oui, on parlera de celui-ci après. Donc, ça fait plusieurs fois que je vois sur des youtubeuses américaines, Catherine Hunter passer, avec des recommandations de livres, mais aussi des recommandations de séries, puisque plusieurs de ces romans ont été adaptés en film ou en série sur Netflix. Je vous les mettrai par ici, par là. Et je me suis dit, bon, bah, quand même, ça doit valoir quelque chose, hein, si ces livres sont adaptés. Donc, j'en ai acheté un, bon, en poche, comme ça je prenais pas trop de risques, et c'est La vie rêvée de Margaret. Donc Catherine Hunter est assez connue pour ces sortes de romances, mais il y a pas que de la romance, voilà. Et je crois que c'est ça que j'aime finalement dans les livres, c'est que il y a une histoire d'amour, mais il y a autre chose en plus. Et vous allez voir que voilà. Je sais que ce livre a fait pleurer la youtubeuse à la fin. Moi j'ai pas pleuré, bon après voilà, hein, chacun son niveau d'émotion. Je vous lis le résumé. Attention, un rêve peut en cacher un autre. Margaret n'a pas encore 30 ans et la vie lui sourit. Un fiancé qu'elle adore, un job de rêve, la promesse de lendemain qui chante. Mais soudain, son rêve s'effondre. Hospitalisée, Margaret doit affronter l'impensable et se faire une raison. Rien ne sera jamais plus comme avant. Face à l'adversité, Margaret découvre que la vie n'a pas dit son dernier mot. Parfois, la dernière chose qu'on souhaite est précisément celle dont on a besoin. Parfois, on espère que quelqu'un sera là pour nous rattraper avant la chute. Et parfois, on trouve l'amour là où on attend le moins. Plein d'espoir, tendre et courageux, ce roman vous fera passer du rire aux larmes. Je suis en train de me dire que je suis peut-être passée à côté du roman. Non, franchement, ce roman est très très beau à lire. C'est vraiment bon. Margaret est en couple avec un cliché américain. En plus, son prénom c'est Chip. Genre, what the fuck. Elle est vraiment aussi elle-même la cliché de l'américaine qui réussit, qui vient de finir ses études, qui vient de décrocher un super job. Et il arrive quelque chose de dingue. Mais vraiment de dingue qui bouleverse toute sa vie. Oui, c'est un lien avec un avion. Et en fait, vous avez, je crois, ça à peu près sur l'accident, voilà. Et tout ça, c'est bien sûr tout ce qui va arriver après l'accident. Tout ce qui est sa reconstruction par les différentes... Si, je crois que j'ai un peu pleuré en fait. Enfin, bref. Les différentes étapes de reconstruction qui sont autant physiques que psychologiques que professionnelles et personnelles. Elle doit se reconstruire et en fait toute l'histoire de ce livre c'est sa reconstruction et à quel point des fois il y a toujours un petit côté positif à voir malgré l'accident. Et j'ai trouvé ça assez touchant. Il y a quand même donc une sorte de romance, mais la romance je l'ai trouvée accessoire en fait par rapport à son histoire à elle où elle passe vraiment par des phases compliquées de reconstruction. Heureusement elle est super bien entourée par ta famille. Voilà, tu sens quand même que c'est un combat personnel et en fait la petite histoire d'amour c'est en plus et c'est vraiment poignant et j'ai trouvé ça, c'est une belle lecture. Après clairement je pense que c'est un 3,5, c'est un 4. C'est un 4 sur 5. Ça fait, c'est un petit bonbon mais quand même plus profond que certains bonbons. Ça fait du bien aussi de voir une femme qui au début ne se bat pas du tout, qui pense même voilà, que sa vie est finie et qui au final va petit à petit reprendre du poil de la bête entre guillemets, mais sans être, vous savez, genre cliché du gars qui a tout perdu et qui d'un coup tout reconstruit. Là c'est vraiment différent. Et en fait ce qui est très triste c'est qu'en fait l'autrice va super loin dans sa vie et c'est ça que moi c'est ça que j'aime un peu moins dans les fins de romans, c'est en fait d'un coup t'as un fast forward de 20 ans, t'as machin qui est mort, bidule qui est bidule et finalement ils sont super heureux mais tu te dis ah, ok j'étais pas obligée de savoir que le truc allait mourir, enfin bref. Mais sinon c'est un joli roman. Si vous avez envie un peu de réalité mais avec un peu de romance, enfin, franchement il est lu, il se lit très vite hein, quand même, c'est 400 pages quasiment. Vous êtes vite embarqué dans l'histoire, c'est le cas de le dire. Et je sais pas comment vous dire, là après un mois, c'est pas non plus la lecture de l'année mais j'ai bien aimé. Je pense pas que je rachèterai encore des Catherine Hunter, oui, j'ai d'autres livres à lire avant. Si vous voulez un peu de romance, de livres légers mais qui changent un peu de la romance cliché, je trouve que celui-ci est pas mal du tout. Si jamais vous avez lu des livres de Catherine Hunter, n'hésitez pas à m'en recommander, en anglais ou en français, puisque bien sûr vous pouvez avoir des lectures en anglais aussi. Mais voilà, pour moi c'était pas non plus... je pense que je préfère Ali Hazelwood, voilà, je préfère d'autres livres de romance que celui-ci. Il est assez lourd psychologiquement, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent. C'est pas non plus léger comme l'air, comme certaines romances. Voilà, c'est... On enchaîne avec notre lecture du mois de février dans notre book club Instagram, n'hésitez pas à nous rejoindre. Déjà, excusez-moi, cette couverture, c'est pas possible. Pour moi, c'est un 0 sur 5. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire, ces bottes de pluie? Cette police, il n'y a rien qui va. Franchement,
Ça, c'était pas non plus la couverture de l'année, mais bon, bah, il y a plein de petits... voilà, il y a un avion, il y a des trucs... Tu te dis, mais là... Vous voyez, c'est un peu le roman qu'on achète à Super U. Non pas que ce soit pas bien d'acheter des romans à Super U, mais vraiment pas ouf. Alors que finalement, il était pas mal, ce livre. Alors, Sophie Jomain, Sophie Jomain, et tu entendras le bruit de l'eau. Petit résumé. Pour moi, c'est le genre de livre que je n'aurais pas pris. Je voulais le résumer, je vous dirai après pourquoi, mais c'était une lecture book club, donc ça fait du bien des fois d'avoir des livres qu'on n'a pas forcément, qu'on va pas ramasser forcément. Elle est partie pour fuir ce qu'elle était devenue. Là-bas, elle va trouver celle qu'elle est vraiment. Marion Verrier et Fendi Miller, ou plutôt Fendi Miller et Marion Verrier. Elle ne sait plus trop. Est-elle vraiment devenue cette journaliste assoiffée de scoop que plus rien n'émerveille? Poussée à bout, Marion craque et décide de s'échapper en baie de Somme. Un bungalow cosy perdu dans la nature pour se retriver et réfléchir à ce qu'elle va faire de sa vie. Voilà tout ce à quoi elle aspire. Mais au bruit de l'eau, Marion découvre qu'elle n'est pas aussi seule qu'elle le pensait. Quelqu'un d'autre a choisi l'écologe pour s'isoler du monde. Un homme mystérieux et solitaire que le destin n'aura de cesse de remettre sur sa route. Alors effectivement... il est plutôt pas mal ce livre, mais le garçon là-dedans, c'est un red flag ambulant. Et je trouve ça dommage d'ailleurs que le résumé oriente que le lecteur sur l'histoire qu'elle va vivre dans la baie de Somme. Couverture, j'aurais mis autre chose, genre j'aurais mis une photo de la baie de Somme ou une illustration un peu vintage de la baie de Somme. Vous voyez, un truc un peu mieux que cette horreur, quoi. Alors déjà, donc Marion, effectivement, est une journaliste parisienne qui a pris 0 congé depuis je sais pas combien d'années et part prendre un peu de bon temps dans la nature proche de chez elle. Voilà, en fait, ça c'est le genre de truc que je n'aurais jamais, parce que je n'en peux plus. Je n'en peux plus de ces trucs où c'est « Oh, elle s'échappe de Paris !» Oh, j'en peux plus, franchement, et je crois que c'est... Il y a tellement de résumés où ça commence comme ça et tu te dis, allez, vas-y, c'est le cliché de la nana surmenée qui va rencontrer son gars en Provence. Et voilà, bon, vous l'avez un peu dans le mille puisque forcément elle va rencontrer quelqu'un dans les magnifiques paysages de la baie de Somme. Mais il y a quand même des descriptions magnifiques de la baie de Somme. Alors vous allez être surpris, mais Jeux de la famille en Picardie et je connais un peu la baie de Somme et je sais à quel point c'est magnifique. Justement grâce à ces plages énormes, cette marée qui laisse des miroirs d'eau, enfin bref, j'ai été assez touchée par les descriptions, par aussi la sensibilisation à la vie marine qu'il y a là-bas, enfin il y a vraiment des choses assez intéressantes, même sur le travail en fait de Marion en tant que journaliste, et j'ai trouvé ça dommage finalement quand je relis le résumé, je me dis non mais attends, en fait le résumé c'est en mode on a que l'histoire d'amour avec, enfin l'histoire d'amour, je mets beaucoup de guillemets, avec le gars qu'elle va rencontrer là-bas, donc je donne pas son prénom, alors qu'il lui arrive plein de trucs, hein. Le roman il est court, mais au final il est assez dense, on n'a pas le temps de s'ennuyer, alors quand même elle a beaucoup de vacances à rattraper. Donc, franchement il y a plein de petits rebondissements, enfin c'est assez, il est assez prenant ce livre. Et la romance pour moi tout du long de ce livre ça a été des red flags sur red flag et je me demande comment, voilà bref, on va pas spoiler, mais ce qui est bien c'est que, et ce que j'ai apprécié dans ce livre c'est qu'elle ne renonce jamais à sa vie professionnelle, à ses ambitions, et ça on valide. Mais pour moi, ce livre, c'est accepter un red flag dans ta vie parce que ah oui, j'ai 35 ans, j'ai jamais réussi à me poser, j'ai pas... Bah ouais, il y avait beaucoup de trucs un peu trop clichés, mais j'ai quand même bien aimé ce livre. Voilà, je pense que c'est un 3,5, 4, 5 parce que j'ai quand même aimé. Mais j'ai pas aimé pour l'histoire d'amour en fait. C'est ça l'ironie de la chose, j'ai aimé parce que en fait j'ai trouvé ça hyper intéressant, cette espèce de recherche, cette introspection qu'elle entreprend et le bilan qu'elle trace sur sa vie professionnelle et comment elle décide de saisir cette opportunité pour changer de voie, prendre un virage, enfin comment justement ses congés, ses marches, cette rando l'aide à là-dedans, et pas du tout comment ce monsieur rentre dans sa vie. Voilà, d'ailleurs ce monsieur lui fait rater une opportunité et ça me saoule ça. Donc lisez ce livre non pas pour la romance mais pour en fait une nana qui est forte et qui se prend en main. J'ai bien aimé cette Marion, voilà, mais bon, désolée si j'étais un peu méchante avec les Parisiennes. Hâte, je sais qu'on n'a pas encore fait le live pour connaître les avis des autres, donc c'est bien, je vous donne mon résumé, mon avis avant d'avoir le book club. Ça c'est une bonne chose, c'est une bonne lecture.
Est-ce que je vous la recommande? Je pense que je préférais vous recommander celle-là, qui est un peu plus mièvre et sucrée, parce que celle-ci est un peu plus dure quand même, voilà. Vous avez 2 petites romances. C'est clair que pour l'instant, ces lectures-là, c'est pas non plus des lectures fantastiques, hein. Dans un an, vous m'en parlerez, j'aurai certainement déjà tout oublié. Heureusement, on va donc finir cette revue de lecture avec Fourth Wing. Oui, je l'avais précommandé, oui, je voulais le lire, vous l'avez vu, je pense, si vous êtes un peu sur TikTok, YouTube, anglo-saxon et tout, vous avez franchement, vous n'avez pas pu passer à travers ça. C'était au printemps dernier, c'était dingue. J'ai hésité à le lire en anglais, mais en fait quand j'ai voulu le lire, et ben de toute manière il était nulle part, il était dispo nulle part. Donc je me suis dit, tu sais quoi, tu vas attendre la traduction, ça sert à rien, tu vas oublier, de toute manière tu as d'autres livres à lire. Et quand je l'ai reçu, je me suis dit, what, il est sorti. Donc excusez-moi, j'ai adoré ce livre, franchement j'ai adoré. Moi qui ne lisais pas beaucoup de fantasy avant, là j'ai adoré. Mais parce que pour moi c'est un peu une sorte de Game of Thrones slash Harry Potter slash un peu Seigneur des Anneaux. Franchement j'ai adoré, mais bon bah pas quand même pas au niveau du Seigneur des Anneaux de Harry Potter, mais il est super ce livre, je l'ai adoré. Je suis désolée pour les gens qui n'aiment pas, mais moi voilà j'ai adoré. J'ai un peu moins aimé la fin. Je vais vous lire le résumé d'abord quand même. Vous avez douté, il y a des dragons. Alors, s'envoler ou mourir. Rien ne prédestinait Violette Sorrengail, je sais même pas comment on prononce, à être une cavalière. À son arrivée à l'académie de Bagias, je sais même pas, elle était censée intégrer le quadrant des scribes et mener une vie tranquille parmi les livres. Elle, dont les os sont si fragiles qu'ils peuvent se briser au moindre choc. Mais Violette n'a d'autre choix que de satisfaire aux ordres de sa mère, la générale Sorrengail, elle-même cavalière et dresseuse de dragons, et de s'inscrire aux épreuves de sélection pour devenir dragonnière, l'élite de la Navarre. Pourtant, le simple fait d'envisager de participer à cette compétition lui paraît fou, car les dragons ne se lient pas aux humains fragiles, ils les brûlent. Mais Violette a beau être la candidate la moins forte physiquement, elle est rusée et rapide. Des qualités indispensables quand on évolue dans un monde sans foi ni loi, où les alliés peuvent vite devenir des ennemis. Violette va devoir penser à un plan solide, car cette aventure n'a que 2 issues, passer toutes les épreuves ou mourir. Et je peux vous dire qu'il y en a des morts là-dedans, littéralement à chaque chapitre. Bon, on passe au-delà du cliché de l'héroïne qui est petite, fragile, hein. Il y a forcément une romance avec un gars qui est grand, ténébreux, mais ce qui est bien, c'est que, ok, c'est un peu la trame, c'est la romance, mais il y a quand même son aventure à elle de devenir dragonnière, de se renforcer physiquement, de réussir à rester dans cette académie. Vous pouvez vraiment, quand je dis, vous pouvez vraiment comparer ça à Harry Potter, c'est parce que les quadrants, c'est comme des maisons, et à l'intérieur de chaque quadrant, donc en fait les quadrants, c'est comme voilà, Poudlard et Beauxbatons, et ensuite dans chaque quadrant, vous avez aussi des maisons, donc des ailes, où vous avez des équipes avec, en fonction des dragonniers, pour diviser en fait en classes les étudiants de première, deuxième et troisième année. Et les étudiants, c'est en fait c'est des dragonniers. Ils apprennent à se battre, à devenir des soldats d'élite. En fait, c'est des soldats d'élite pour protéger le territoire de la Navarre avec des dragons. Donc vous avez un peu de fantaisie, de magie, puisque une fois qu'il se lie à un dragon, donc ça arrive genre autour d'Halloween, octobre, et ben ils développent des pouvoirs magiques, mais grâce en fait au lien avec leur dragon. Et j'ai trouvé la construction de cet univers hyper facile à suivre. Rien ne m'a paru genre bon ok, il y a c'est sans pitié, il y a des personnes auxquelles tu t'attaches et ben boum, 2 secondes après elles sont mortes. C'est vrai qu'à la fin tu deviens un peu insensible à la mort, c'est faux parce que j'ai chialé comme un bébé à la fin parce que bah voilà, franchement il y a tout dans ce livre, il y a du sang, de l'amour, des péripéties, des femmes fortes qui se battent parce que là pour le coup hommes et femmes sont vraiment sur un pied d'égalité. Il y a de la guerre, il y a de la politique, il y a poison, enfin franchement il y a de tout. J'ai trop accroché avec ce livre et j'hésite trop à m'acheter la version anglaise. Il y a déjà le tome 2 qui est sorti. En fait, j'ai vu qu'il allait sortir en septembre, la traduction. J'hésite trop à lire le tome 2, mais je me suis dit, des fois, il vaut mieux éviter, vous savez, et savourer. Comme Harry Potter, j'ai su attendre des années entre chaque tome. Est-ce que là, je suis pas capable de faire la même chose ? Peut-être que si, donc peut-être que je vais juste précommander la traduction et attendre gentiment qu'elle arrive en septembre et que je sois surprise. Mais oh là 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 là, pour moi c'est un 5 étoiles, j'ai adoré. Alors oui, comme je dis, il faut passer au-dessus de certains clichés, genre
hein, la petite héroïne fragile. Franchement, ça fait chier, j'en ai marre qu'en fait, ils nous disent toujours, elle est fragile. Mais en fait, vous pouvez aussi juste se dire qu'elle n'est pas hyper sportive, bah forcément parce que c'était un rat de bibliothèque au début et qu'elle est fragile. Tout le monde est fragile, elle n'est pas obligée d'avoir des os en cristal. Sinon, si vous passez au-dessus de ce genre de choses, il y a quand même des personnalités fortes, il y a des femmes qui sont des généraux. C'est violent, parce qu'à la fin, il y a quelque chose, il y a une bataille. Enfin, globalement, tout ce livre est assez violent, hein, puisque quand il y a marqué s'envoler ou mourir, c'est vraiment que voilà. Mais il est génial ce livre. Franchement, pour moi, ça fait longtemps que j'avais pas autant accroché avec un univers. Et voilà, et vous avez deux petits chapitres supplémentaires du point de vue de Xaden. Donc Xaden, c'est notre intérêt romance là-dedans, le grand ténébreux. Et ben écoutez, d'ailleurs ça m'énerve. Je trouve que par exemple, ça aurait pu encore plus, l'autrice pourrait encore plus nous faire poireauter là-dessus, mais bon bref. 5 étoiles. Franchement les amis, si vous avez envie de... Bon, il faut avoir le cœur bien accroché, hein, parce que purée, quand j'y pense, il y a quand même vachement de morts. Mais franchement, allez-y. Celui-ci, d'ailleurs je suis curieuse de connaître votre avis si vous l'avez lu. Et je suis vraiment désolée si vous l'avez pas aimé. Moi j'ai adoré, je l'ai adoré, c'est un 5 étoiles. Franchement, à tel point que ça m'a épuisée la semaine dernière de le lire jusqu'à pas d'heure. Ah, voilà, 5 étoiles. Donc voilà les amis. On a des petits trucs piou piou piou, mais on a un truc, bon après globalement en plus en termes de largeur et de longueur on est équivalent. Voilà. On finit sur les chapeaux de roue les amis, sur cette dernière lecture. Je sais que d'habitude je vous fais mes 3 dernières lectures, mais bon là je ne pouvais pas faire qu'une vidéo avec des lectures... Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles étaient vos dernières lectures, à me donner votre avis si vous avez lu un de ces livres. Pensez à vous abonner. Écoutez, je vous fais plein de petites bises et je vous dis à très vite. Bye bye.